Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un véhicule extrêmement récent, puisqu'il est de 2022. C'est pas très courant de pouvoir vous en présenter des si récents, déjà parce que c'est du budget forcément important, et puis ensuite, des véhicules aussi neufs, quand les particuliers les achètent, c'est rare de les revendre aussi vite. Mais après, parfois, les choses de la vie font qu'on n'a pas le choix. Donc ce camping-car, vous allez voir, il est assez atypique. Déjà par le porteur, puis ensuite par la configuration. Je devais normalement vous le présenter à la vente, c'est-à-dire que son propriétaire me le confiait pour que je fasse le courtier et vous le présenter en vente sur la chaîne comme je fais d'habitude. Mais quand je l'ai réceptionné en fait, et que j'ai vu comment il était fait, je me suis dit qu'il pouvait tout à fait convenir à des abonnés qui m'ont mandaté, pour qui je travaillais pour une recherche. Et de fait, je leur ai proposé en direct. C'est l'avantage. Si vous me faites travailler et que vous me payez pour que je cherche pour vous, c'est que quand j'ai des offres comme ça qui arrivent en direct, je vous en fais profiter aussi en avant-première. Normal, puisque vous me payez pour ça aussi. Toute peine mérite contrepartie. Donc j'ai quand même décidé de le présenter parce que je me suis dit que ça faisait un véhicule sympa qui pouvait aussi, encore une fois, toujours dans l'idée de donner des idées de configuration qui peuvent plaire à des familles pour le coup. Donc ce camping-car là que je vous présente, c'est un Rimor, marque italienne, Rimor IG 7, comme c'est écrit là. Sur porteur Renault Master, le tout dernier, la dernière génération. On n'en voit pas beaucoup en camping-car encore. Donc il est de 2022, il a 8000 km. Il est évidemment sous garantie constructeur. C'est un véhicule qui est semblable à du neuf. Alors l'avantage de ce porteur du Renault Master comme ça, c'est qu'on va être sur un plancher cabine et non pas un châssis cabine. Ça veut dire que le plancher d'origine du porteur, il va être toujours présent là en dessous. Et la cellule est posée au-dessus avec son propre plancher en matériaux composites. Je rappelle que là, 2022, il n'y a plus de bois. On a des matériaux composites. Et donc, le plancher de la cellule est en surépaisseur du plancher d'origine, ce qui va apporter une bonne isolation. On est doublé, c'est-à-dire que quand on va marcher sur le plancher à l'intérieur, on n'est pas en direct avec le dehors. Alors c'est pas un double plancher, un vrai double plancher avec vide d'air, soute, etc. Mais c'est quand même un avantage certain par rapport à d'autres modèles de porteurs. Donc ensuite, ce que je trouve intéressant sur ce modèle, c'est justement la configuration cabine et la motorisation. Puisqu'on va être sur un 2 litres 3 d'origine Nissan, donc moteur à chaîne de distribution, qui est en fait l'extrapolation du 2 litres DCI bien connu dans notamment les Renault Laguna à l'époque, les Laguna 3, extrêmement fiable. Et ce moteur là, donc en 2 litres 3 biturbo, donc on est sur deux turbos, un qui prend le relais dès les plus bas régimes et un plus haut, ce qui fait que c'est très souple, très coupleux, peu gourmand en carburant. Et celui-ci a l'avantage d'avoir été choisi avec l'option 165 chevaux au lieu des 140 d'origine. En boîte 6, en boîte mécanique 6 rapports. Donc on a quelque chose de très agréable à conduire avec beaucoup de couple. Il n'y a pas besoin de monter dans les tours. Et ce qui fait qu'on se sort avec une consommation moyenne à moins de 10 litres sur une grosse capucine comme ça. En plus, il a une bonne tête, je trouve. Celui-ci avait été choisi avec le pack chrome, donc calandre chromée qui normalement n'est pas d'origine. Et puis alors chez Rimor, sur ces séries-là, on est sur des véhicules qui sont très sobres, de ligne, toutes blanc vêtues, avec juste une petite décoration grise et rouge, et des vitres teintées. Là, vous l'avez bien vu quand côté gauche, toutes les vitres arrière sont noires. Donc on est, je profite de la vue latérale, on est sur un véhicule de 6,80 m de long, donc finalement assez compact comparé à ce qu'on voit aujourd'hui en termes de camping-car familiaux ou ceux qui ont des lits centrales à l'arrière qui prennent beaucoup de place. Donc entre guillemets seulement 6,80 m pour cette capucine, et avec, vous le constatez, un faible porte-à-faux arrière. Donc ça c'est un avantage en termes de manœuvre et puis surtout en termes de garde au sol, parce que même s'il n'est pas extrêmement haut, il est dans la moyenne,
si je me penche, on voit qu'à notre faible porte-à-faux, on est en plus assez évasé. Notre angle de fuite là est plutôt haut, ce qui fait qu'une montée de ferry, une rampe, des épingles à cheveux en montagne, etc., eh ben, ça pose pas trop de problèmes. Et puis on n'a pas de réservoir d'eau usée qui descend trop bas, on a juste un petit robinet de vidange là. On a évidemment la sortie d'échappement aussi. Bon, ça c'est un classique sur tous les camping-cars. Bon, là on est en grand angle et dans l'herbe, donc ça accentue un peu le fait, ça donne l'impression qu'il n'a pas trop de garde au sol, alors qu'en fait il est plutôt pas mal. Donc peut-être que vous aurez commencé à comprendre la configuration en voyant comment il est fait. On a des lits superposés à l'arrière, fenêtre du lit du bas, fenêtre du lit du haut. Le lit du bas se relève et forme une soute. Cabinet de toilette, dinette. Puis vous allez voir l'implantation de la dinette, c'est une dinette traditionnelle à l'ancienne. Et puis la capucine qui formera le lit principal. On est sur 6 places carte grise, c'est important de le dire, sur les véhicules récents qui sont souvent lourds, bah c'est assez rare. Donc 6 places carte grise pour 3,5 tonnes de PTAC. 6 couchages réels aussi, même si vous verrez qu'il est idéal à 4. Donc vraiment très sobre d'extérieur. Le propriétaire qui me l'a confié, lui qui l'a commandé donc tout neuf et qui a attendu plus d'1 an pour l'avoir, avait fait le choix de ne pas prendre de store parce qu'il envisageait de l'itinérance et s'était dit que le store, lui, pour bouger tous les jours, c'était pas forcément très utile. Par contre, en option, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que d'origine, il y a un combiné Truma 4000 watts qui a été remplacé à la demande par un 6000 beaucoup plus puissant et avec bi-énergie, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'au gaz, il est à l'électricité également. Toujours dans des idées de voyage en contrées lointaines. Également, il a fait poser à la livraison un kit GPL, bouteilles de gaz GPL qui sont là. Ils ont poussé le détail, donc on a bien un remplissage séparé du portillon. C'est un kit Gaslow et d'origine c'était noir et il voulait que ça soit le plus discret possible, donc il l'a fait changer par un bouchon et un entourage blanc pour que ça soit presque invisible. Donc le véhicule au niveau de l'état, il est comme un neuf hein, de toute façon, donc il n'y a rien à dire. Un beau blanc bien brillant. Hop, je filme pas la partie basse parce que j'ai pas mis de cache-plaque à l'arrière. Bon, ça c'est pas nécessaire, hein, c'est pas un poids lourd, c'est le propriétaire qui l'avait mis. Donc extrêmement sobre d'extérieur. Ici c'est le local technique, on a la batterie avec les disjoncteurs et tout le réseau électrique arrive ici, ce qui est plutôt pratique. Je vais vous l'ouvrir. Si on veut faire des ajouts d'équipement ultérieurs, hop, toujours pareil d'une main. Ah bah c'était déjà ouvert, oui je l'avais ouvert en prévision. Hop là, vous voyez, on a tout ici. Allez, je vous propose de passer à l'intérieur. Donc on est accueilli par un marchepied électrique. On a une contre-porte qui est simple. Alors, Rimor, hein, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont pas spécifiquement un positionnement haut de gamme, mais c'est des véhicules qui sont bien conçus, qui sont faits pour des familles. Les choses sont simples et plutôt faites pour durer. Vous allez voir comment c'est construit dedans. Pour des véhicules tout récents, c'est plutôt pas mal. Allez, on a en option une moustiquaire qui n'avait pas non plus en équipement standard sur la porte d'entrée. Je vous laisse découvrir. Donc, implantation assez classique,
qu'on retrouve finalement, enfin plutôt classiques sur des véhicules plus anciens, mais qu'on va pas forcément retrouver sur des véhicules neufs. Et je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que regardez, on a quand même cette grande dinette, on n'a pas besoin des sièges cabines, on a cette grande dinette fixe, avec des ceintures là et là, alors là sont cachées, mais comme c'est un 6 places carte grise, on est bien avec 6 ceintures. Et c'est fonctionnel et convivial. Pas de manip, vous imaginez bien qu'à 4 c'est l'idéal. À 6 ça va être compliqué. On peut dormir à 6, mais pour manger à 6, c'est pas vraiment prévu pour. Hein. Mais à 4 évidemment aucun problème. La famille ici, parents, enfants potentiellement. Les enfants qui dorment à l'arrière. Et les parents là-haut dans la capucine. Donc on a à mon sens, une décoration qui est sobre et qui est jolie. Avec des tissus qui sont sympas, un mélange de velours et puis de côtelets comme ça. Les rideaux assortis, juste ce qu'il faut. Le mobilier pareil, avec des charnières solides, c'est simple. Ça peut se recompartimenter pour celui qui aurait besoin. En dessous, on trouve des petites niches de rangement. On a des bandeaux LED intégrés. Bon, comme ça se fait maintenant, hein, directement à la construction. Des petits spots tactiles. Ah, j'ai pas activé la bonne fonction. Attendez, on y va. Hop. Tac, tac. Le petit panneau de commande, lui aussi tactile. Voilà. C'est mieux. Donc en face de nous, alors peut-être que sur la vidéo ça saute pas forcément aux yeux, mais on a une très bonne largeur intérieure. Le couloir est vraiment large, il peut y avoir quelqu'un qui cuisine ici, quelqu'un d'autre peut passer, on peut se croiser, mais vraiment sans aucun problème. Donc face à la dinette, on a le frigo, tête Ford, partie réfrigérateur, partie congélateur, au-dessus un rangement, et une niche prédisposée et prévue pour une télé, pour celui qui voudrait, ou qui peut faire rangement, accessible aussi depuis la capucine. C'est sûr que si on met une télévision ici, elle peut se tourner pour le lilas, ou se mettre ici pour la dinette. La paroi d'entrée est joliment habillée. On va retrouver ici nos commandes, toujours en tactile, d'allumage des lumières d'ambiance, et le marchepied qui se rétracte automatiquement. Moi j'aime bien la décoration, le sol, les assemblages de teintes, etc. Je trouve ça sympa. La cuisine. Alors elle est plutôt simple au premier abord, mais en fait on s'aperçoit qu'elle est vachement bien dimensionnée. Une cuisine en long, standard, mais regardez ce plan de travail. On a un évier rectangulaire de bonne taille, on peut vraiment faire la vaisselle, il est assez profond. De la place pour cuisiner, pour égoutter aussi la vaisselle. Et ici, notre réchaud 3 feux avec le piezo. Suffisamment large pour venir faire chauffer effectivement peut-être 3 plats en même temps. Une grande fenêtre, pas d'effet meurtrière. Ici, on va retrouver la commande du Truma, une prise de 120. Toujours nos éclairages tactiles, de bonne facture. Et les placards de pavillon. À compartimenter, je pense, hein, selon moi. Après, à voir en fonction de ce que chacun y fait, mais pas très compliqué de venir rajouter des rangements. En dessous, beaucoup de place, puisqu'on n'a pas de frigidaire, ça se passe là-bas. On va avoir un grand tiroir à couvert. Toujours dans la simplicité, l'efficacité, pas de fioritures. Là, un grand rangement très profond. Ici, ça l'est moins, parce qu'on a notre local technique derrière avec la batterie. Et par contre, là, on récupère à nouveau un grand rangement. Donc tout ce qui est casserole, poêle, batterie de cuisine, aucun problème. Si on part plus en arrière, on va trouver
une penderie traditionnelle, mais de bonne taille. Avec les volets isothermes de cabine et des chaussettes pour les roues pour la neige. En dessous, l'accès au Truma. Ça devient une norme hein, maintenant, ces accès spécifiques. Enfin, c'est bien. On n'a pas besoin de démonter quoi que ce soit. Donc voilà notre gros Truma, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui fait à la fois gaz et électricité. Et donc alimenté par le GPL. Pas de changement de bouteille. Il était prévu pour des grands voyages au départ. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, puisque la famille qui vient de me le réserver habite au Canada et arrive en France au mois de septembre et s'en va faire un tour d'Europe avec les 2 enfants, donc une famille de 4. Là, ils vont être tranquilles, ils ont un véhicule neuf. On pensait trouver de l'occasion, un peu plus âgé, forcément plus kilométré, puis finalement on part sur ça, qui est sous garantie constructeur avec 8000 km. C'est super. Donc nos lits arrière, qui n'ont jamais servi, les matelas sont encore sous plastique. Donc ça c'est le lit du bas, avec accès soute de chaque côté. Donc évidemment quand il est abaissé comme ça, on a une soute qui est beaucoup plus petite en dessous là, mais on peut quand même venir y loger table, chaise pliante, cale, etc. On est sur du semi à latte. Chacun a son rideau. Pareil en haut avec les filets anti-chute. Notre fenêtre à gauche, ça ce sont les coussins supplémentaires pour rallonger le lit de dinette, donc qui potentiellement ne serviront pas. Donc là à mon sens c'est un petit peu trop brut au niveau du lit, mais l'avantage c'est que ça peut s'équiper comme on veut. Là dans le cas présent je sais qu'ils vont mettre des filets de rangement pour glisser des vêtements, des bouquins. Ça sera très bien. Ça fait un tableau vide et puis on le décore et on l'équipe comme on veut. Donc là pareil, lit sous plastique, matelas tout neuf. Si on se recule là dans le couloir, bon, on a évidemment le cabinet de toilette, vous imaginez, qui est tout en long ici. Notre système d'échelle d'accès au lit superposé qui est bien fait, fixé ici, solide, petit miroir, des petites patères supplémentaires, il n'y a rien à dire. Donc le cabinet de toilette, qui est de bonne taille, ça m'a beaucoup plu. On va allumer les lumières et je vous fais découvrir ça. Donc première partie, standard, lavabo, WC Tedford à tête pivotante, la dernière génération. Des rangements bas, plutôt de bonne taille. La fenêtre était une option. D'origine, dans ce cabinet de toilette, on n'a pas de fenêtre. Donc ils ont bien fait d'en choisir une avec nos combinés Storm Sticker standard, un grand miroir, un placard haut, lui aussi de bonne taille, à compartimenter ou pas, on en fait ce qu'on veut, mais il est là et il est grand. 2 spots à LED, forcément. Et ici, dans notre douche, donc on a une belle douche séparée. La douche n'a jamais servi. Personne n'a encore pris de douche dedans. C'est tout neuf. C'est sobre et bien fait. On a même encore un petit éclairage LED ici. Et un champignon d'évacuation. Avec des parois rigides. Donc ça, avec des enfants en bas âge, c'est idéal. Un petit crochet de fermeture comme ça, là. Ils auront de la place. Voilà pour le cabinet de toilette. On peut même voir les finitions, vous voyez, tout ce qui est ouverture de porte, les charnières. On voit que c'est fait pour durer. Tout ça, c'est du métal. Puis même le chambranle de la porte, habillé de la même tapisserie. Là. Tout ça, c'est proprement fait. Hein. Je connaissais pas les Rimor récents. Je suis pas déçu. Au plafond, là, vous voyez, on a des plafonniers, c'est le cas de le dire, tactiles, qui s'éclairent légèrement bleutés là, la nuit. On peut le couper hein, pour faire un petit éclairage, une petite veilleuse. Et on effleure et ça s'allume. Par ici et là-bas. Vous voyez la petite lumière bleue résiduelle. Alors on n'a pas de grands lanterneaux, mais on en a 2 translucides. Les 2 mini Eki 40-40 que j'aime bien.
un autre là vers la Capucine. Donc là on a une très belle hauteur sous plafond. Et la Capucine est d'ailleurs très haute. Là, sans mettre l'échelle, je peux absolument pas monter. On a le plancher qui se relève. À mon sens, c'est pas forcément nécessaire parce qu'on a déjà une belle hauteur pour aller en cabine, mais enfin, ça a le mérite d'exister. On a des gros vérins costauds de chaque côté. Le tour de lit, le dessous de lit est bien habillé. Il n'y a rien à dire. Donc matelas de Capucine neuf et emballé aussi. La tête de lit avec les éclairages et une petite tablette. Et une fenêtre de l'autre côté. Et on va passer sur la cabine de notre master. Imaginez que ça c'était une option. Il n'y a pas de séparation cabine, il n'y a que les rideaux qui viennent se mettre si on n'en fait pas la demande, si on ne le prend pas en option. Heureusement, ça a été pris. Donc on a des habillages de sièges d'origine en sky. On va pas dire cuir, hein, ça n'en est pas, même si certains appellent ça du cuir. Non, non, c'est du sky, c'est du synthétique. Bon, tout ça c'est bien coordonné, hein, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup cette cabine, très pratique, très ergonomique. Donc forcément on est sur du 2022, donc on a tous les équipements standards, vitres rétroviseurs électriques, régulateur limiteur de vitesse, ordinateur de bord, climatisation, autoradio Bluetooth avec prise USB. On a un genre de contrôle de traction qui nous aide sur des terrains un petit peu meubles. Ça en fait pas un 4x4 pour autant, mais enfin, par la gestion de l'ESP et de l'ABS, on arrive à sortir peut-être de mauvais pas. J'ai pas testé. Hein. Voilà, un environnement qui est plutôt sympa. Malgré au-dessus, vous voyez, ils ont réussi à garder les rangements d'origine du master. Là, malgré la Capucine au-dessus, ça n'a pas été supprimé. Donc on a encore des grandes niches ici. C'est tout à fait chouette. Et puis alors, moi je ne vais pas vous montrer le moteur, mais ce qui est bien sur ce master là, c'est que tout est accessible. Tous les niveaux, tous les filtres, rien n'est caché. Le moteur est vraiment visible et en 3 minutes on check tous les niveaux. Donc ça, pour des routiers au long cours, ça me paraît être indispensable. Donc voilà pour la visite intérieure. Donc vous avez constaté que c'était un véhicule qui était simple et sans fioritures, mais bien conçu. Donc il va partir bientôt, je vais le garder là un peu en dépôt. Il est vendu, je vais m'en aller passer le contrôle d'étanchéité annuel obligatoire de la première année à la concession Rimor la plus proche, donc c'est à 1 heure de route de chez moi, mais c'est indispensable pour pouvoir continuer à bénéficier de la garantie constructeur. Et donc c'est un véhicule qui s'est vendu, là qu'on a proposé, qui est parti à 53 000 €. Alors je vous explique pourquoi 53 000. Aujourd'hui, là, en juillet 2023, si vous vouliez le même, le IG7, il est affiché à 58 000 hors option. C'est-à-dire que vous rajoutez l'option du moteur plus puissant, vous rajoutez le montage GPL et vous rajoutez le combiné Truma 6000 au lieu de 4000, la vitre ici, le pack chrome, les stores rideaux, stores moustiquaires de porte-cellule. Ça vous fait un véhicule qui est aux alentours de 62-63 000 €. Est disponible environ sous 1 an minimum. Donc là, pour 10 000 € de moins, pour 53 000 €, vous avez quelque chose qui s'approche de l'état neuf, comme un neuf, en vrai, hein, il y a quasiment pas de différence, hein, à part qu'il a 8000 km, mais au moins il est rodé, vous pouvez partir directement. Donc vous êtes encore dans la garantie constructeur, pour 10 000 € de moins que du neuf, est disponible tout de suite. Voilà, donc il n'y a pas photo, comme on dit, sachant que sur les parcs d'occasion des concessionnaires, ils sont affichés plus cher. Et je vais même vous dire un truc, le concessionnaire qui l'a vendu neuf avait fait une proposition de reprise à son propriétaire à 46 000 € pour le remettre à vendre dans les alentours de 58-59. Bah oui, c'est l'offre et la demande, il n'y en a pas, c'est la pénurie. Donc les grosses entreprises avec des grosses charges, forcément, ça coûte plus cher que moi. Donc le propriétaire abonné n'a pas hésité à me le confier pour que je puisse le proposer à la vente. Donc voilà.
Il est parti, ça va faire plaisir à une famille super sympa. Et puis moi je suis bien content et tout le monde est satisfait. Voilà, en espérant que cette visite vous ait plu, que ça puisse vous donner des idées. Donc forcément c'est pas du petit budget, hein, il en faut pour tous les goûts aussi. On n'est pas sur des camping-cars à 4 000 € ou à 10 000 €, c'est d'ailleurs de plus en plus compliqué d'en trouver. Ça reste ma cam favorite, mais là au moins l'avantage sur celui-ci, on est neuf et garanti. Personne ne viendra trouver à redire derrière. Évidemment, ça se paye. On n'a rien sans rien. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en recherche. Ciao, ciao.